Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau weekly vlog. On repart pour une semaine, hein, voilà, comme à chaque fois. Aujourd'hui on est le 7 juillet, c'est un jour assez spécial puisque mon petit frère arrive pour les vacances, il arrive pour un mois. Donc là je suis super excitée mais à la fois j'ai beaucoup de mal à réaliser, ça fait un an qu'on s'est pas vu et j'ai l'impression que le temps est passé tellement vite que j'ai du mal à réaliser que c'est aujourd'hui qu'il est là, que je vais le chercher à l'aéroport. Avant ça il va falloir que je passe à la station de métro pour recharger ma carte Opus, donc la carte pour les transports, métro, bus, etc. Mais aussi que je reprenne une carte pour mon frère puisque il me semble en avoir mis de côté mais je suis pas capable de les retrouver. Bref, c'est pas grave, j'ai hâte et je suis curieuse de voir si Riven va le reconnaître. Pas mal d'enjeux avec elle concernant les inconnus qui arrivent chez nous à la maison. C'est un peu compliqué, une fois sur deux elle dit rien et l'autre fois elle est hors d'elle. Elle a décidé que l'inconnu avait interdiction de rentrer chez elle. Donc on a une éducatrice comportementaliste qui travaille ça avec nous puisque c'est un petit peu un truc de territorial très propre aux bergers australiens. Mais ça peut arriver à tout type de race, mais c'est quand même un truc assez récurrent chez les bergers. Mais du coup je reviens sur ce que je disais pour la petite histoire. Mon frère était resté l'été dernier 2 mois en vacances chez nous en full time et ils étaient vraiment très proches, elle dormait avec lui, il était très impliqué dans l'éducation, etc. Mais elle était encore petite, elle avait entre je dirais 3 et 5 mois, donc je sais pas vraiment à quel point un chien a la mémoire des rencontres, des choses comme ça. Donc, ça va être la révélation aujourd'hui, je vous montrerai ça. Je vous reprends le lendemain seulement puisque la journée d'hier a été une épreuve. Pour le début du vlog, j'étais en train de partir à l'aéroport, je devais récupérer mon frère à 14h15 je crois. Quand je suis arrivée, ça annonçait un petit peu de retard, donc bon, rien d'alarmant, voilà, je vais pas trop paniquer là. Puis le vol était sans arrêt retardé. J'ai fini par regarder le GPS des vols, là vous savez, vous pouvez les suivre, et en fait je voyais qu'ils faisaient des tours au-dessus de Montréal, et, et quelques minutes après, mon petit frère m'écrit je viens d'atterrir à Québec. Et j'ai dit tu veux dire au Québec, genre à Montréal, et il me dit non à Québec. Il y avait une tempête hier à Montréal et du coup il y a énormément de vols qui n'ont pas pu atterrir. Au départ il me dit, le mec a dit on refait l'essence puis on repart. Résultat il a dû rester je sais pas 2 heures dans l'avion facile pour au final qu'on lui dise qu'ils vont pas repartir, donc qu'ils vont redescendre. Donc il est redescendu et aller chercher sa valise à Québec. Il a fini par aller au guichet, il y avait littéralement 4 vols qui étaient sur la même problématique. Au départ on leur a dit que dans le meilleur des cas il prendrait un vol à 21h. Au final avec la tempête il n'y a aucun vol qui a redécollé de Québec. Et donc il est venu en bus. Ce qui veut dire qu'il devait arriver à 14h, il est arrivé à 22h30 à l'aéroport. Mais bref, je l'ai récupéré, il est bien content d'être arrivé, pas vrai? Ouais. C'est une bonne chose. Je vous parlais hier du fait que Riven était un petit peu difficile avec les humains à la maison. Hier soir, c'était pas les meilleures conditions, sachant que la nuit, elle est très anxieuse. Du coup, elle le jappait un peu. Puis finalement, ce matin, j'ai essayé de réveiller mon frère avec Riven et en fait, elle l'a reconnu tout de suite. Là, c'était la fête. Donc, c'est une bonne chose. Hier soir, on s'est dit, oh là là, elle le reconnaît pas, ça va être l'enfer. Mais au final, ça l'a fait. Et là on va pas tarder à partir, on va aller voir le jardin des Floralis, je crois, ou Floralis. C'est des statues d'herbe assez jolies qui ont été exposées à Jean Drapeau. Donc on va rejoindre Marion, que vous avez déjà vu dans le vlog précédent et dans certains vlogs encore avant, qui d'ailleurs va bientôt nous quitter, donc je suis assez triste. Et puis on va aller se balader. Et les deux là, ils viennent de réaliser qu'ils sont venus juste pour voir une statue en herbe. Non mais il n'y a pas que ça. Bah j'espère. Oui regarde, il y a juste le cerf à côté. Ah ça va. Ouais, Les deux avec leur tête de vainqueur, qu'est-ce que vous en pensez? Franchement ils sont forts, hein. Regarde ce qu'ils ont fait derrière toi. On dirait des vrais. Hein. Non c'est bien. Hein. Mais une note sur 10, soyez honnête. Bah heureusement c'est gratuit. C'est vrai.
Non mais c'est stylé par contre pour ce que c'est. Y a pas grand chose. Allô? Oui. Y a pas grand chose mais c'est stylé. Oh, Marion, sois plus optimiste. C'est beau. Non, en vrai, c'est cool. Non, ça commence par non ta phrase. Non, ça... non, c'est vraiment cool, mais il faut y aller la semaine. Tu te bloques pas un week-end pour venir. Bon, on est rentré du jardin. C'était simplet, on va dire. En vrai, c'était chouette à voir. C'était très beau, mais c'était vraiment minuscule, quoi. Il n'y avait pas grand chose à voir. Et deux loustiques juste ici. Vous savez que vous vouliez aller? Non. Il m'a dit, est-ce que t'aimes bien le président de la Russie? Je sais pas pourquoi je me demande ça. Je dis parce que son nom, franchement, pas mal. En fait, il voulait juste manger une poutine, les deux là. Du coup, on va à la banquise. Et figurez-vous que ça fait quasiment 2 ans que je vis ici. Et je ne suis jamais allée à la banquise. Tapez pas sur les doigts dans les commentaires, mais vraiment, je suis pas... J'ai jamais été amenée à aller là-bas. Donc je vais tester. Théo a testé... C'était quand? Il y a pas longtemps, hein? Un mois et demi, 2 mois. Voilà, il a dit que c'était très bon. Donc on va voir. Puis ma mat avait juste testé... Poutineville une fois, donc ça va être l'occasion. Je vous reprends, on est samedi, je suis avec mon petit frère qui fait 2 fois ma taille. En caméra ça se voit de ouf. On est en chemin pour aller chercher la voiture de location que j'ai pris sur Turo. Je vais pas vous reparler de Turo, ça fait 1 milliard de fois que je vous le dis. C'est des voitures de location de particulier à particulier. C'est plutôt cool. On en a trouvé une pas très loin de la maison, ce qui est très rare parce qu'en temps normal on a toujours les transports à prendre. Mais là on est à 20 minutes à pied, donc on va récupérer ça. Puis après on repasse à la maison chercher Théo et Riven. Et puis tout ce qui est valise, etc. Et on part au chalet. D'abord on va aller au parc national Yamaska ce matin faire du pédalo avec Riri et Théo. On n'est pas sûr que Riri soit hyper... comment je pourrais dire? C'est drôle si elle aime. Ouais, je suis pas sûre qu'elle soit très à l'aise, mais on va le tester. Mais on se retrouve dans la bagnole avec le petit jeune derrière, la star à gauche qui pilote et puis la route. Et là il y a la deuxième star Riri. Riri, tu montes ta tête, tu kiffes, tu te régales. Ah, elle se régale d'eau. Bon, j'aurais pas parié dessus, mais il y a plein d'embouteillages. On se rend pas trop compte là du point de vue de la route, mais ça bouchonne. Il y a 1 milliard de personnes qui give up, genre littéralement ils font demi-tour. On est à l'arrêt total. Et là on est en train de se questionner de est-ce qu'on va pas tenter d'aller dans un autre lac. Bon du coup je pense qu'on va give up parce que là j'ai pas envie de passer 1000 ans là-dedans. Déjà on devait arriver à 11 h, on s'est tapé les embouteillages quand on est sorti de Montréal. On a mis quoi, 1 heure facile à sortir de Montréal? Alors que de base... Ça fait 3 heures qu'on est en voiture alors qu'on devait avoir 1 heure de route, genre il est 12h41. Et là on est à l'arrêt, on récupère le Airbnb, enfin techniquement on peut y aller à partir de 14 h 45. Et comme il y a une piscine au Airbnb, je me dis est-ce que ça vaut pas plus le coup d'aller genre juste manger quelque part puis partir au Airbnb, sachant qu'on a 1 heure de route jusqu'au Airbnb. Donc je pense qu'on va faire ça, sinon ça va être beaucoup trop chiant. Théo a décidé de ne pas prendre l'autoroute, genre de faire tout sauf de l'autoroute, pour passer dans le Québec profond. Donc après les embouteillages, nous nous retrouvons derrière un tracteur, dans le trou du cul du monde du Québec. Je ne sais même pas vous dire où on est, je vais vous dire tout de suite, on est à Upton. Est-ce que vous savez où c'est Upton? Upton, Funketon. Et on a des vraies vaches comme à la pub de Milka, genre les noires et blanches. Dating, yeah, what a mess. Matched with a girl, turned out she's my ex. I asked the Lord, hey, what's the deal? He said, boy, just wait, don't spin your wheels. Every wrong turn, every bad day, God's got a plan, so I just got... Bon, comme vous avez vu, on est bien arrivé au chalet, en plein milieu de la forêt littéralement, il n'y a personne autour de nous. Et ça c'est vraiment le pied, il y a le chalet juste derrière, la piscine juste ici. Ici on a un bras zéro avec vous savez, autour du feu des petits fauteuils. Et
Et derrière, on a une petite cuisine extérieure, le jacuzzi et le barbecue. C'est juste le gros kiff. Franchement, on avait juste trop besoin de ça pour se ressourcer un max. Ça faisait des semaines qu'on en parlait. Est-ce que c'était une bonne idée? Ouais, c'est le panard. Là, c'est le kiff. Je vais vous faire visiter aussi l'intérieur du chalet. Mademoiselle est au paradis. Elle est trop contente. En plus, on l'a laissée sans la longe puisque comme elle a, je touche ma tête, un très bon rappel, on n'a pas de problème. Elle va voir un peu dans la forêt puis elle revient. Pour celles et ceux qui se questionneraient, là c'est la remise et le garage. Du coup, il n'y a personne en fait en temps normal ici. J'ai récupéré la serviette au passage. Riven kiffe l'eau, donc elle n'arrête pas de vouloir monter dans la piscine. Mais franchement, elle a trop kiffé. Je vous mettrai des petites images. Je sais plus trop si j'ai filmé avec la caméra, mais en tout cas, c'est trop cool. Je vous tourne la caméra pour vous montrer. Donc le chalet, quand on arrive, c'est comme ça. Tu viens, Riri? Sur mon matériel. Hop, tu dis coucou. Salut. Donc l'entrée c'est comme ça, avec une petite terrasse. Et l'intérieur du chalet, je vais vous montrer rapidement, c'est un peu le bordel parce qu'on est rentré, on s'est étalé comme ça. Donc on est de retour dans l'entrée, on a mis juste les serviettes là pour qu'elles sèchent. Quand on arrive dans le chalet, on a le frigo à droite puis une grande cuisine comme ça, assez sympa d'ailleurs. Franchement, ça fait très rustique, très comme on aime. On a une salle de bain assez simple avec laveuse et sécheuse, ça c'est cool si jamais vous venez plusieurs jours, c'est plutôt éco, on adore, très rustique. Le salon, donc petite pièce comme ça assez simple. La première chambre juste ici, donc là c'est avec la clim, pour le coup c'est cool, et une télé. Et après, à droite de la cuisine, on a une deuxième chambre qui donne directement sur le jardin. C'est l'homme du feu. Ouais, je crois que je ferais pas Koh-Lanta devant les gars. Had a blind date, she brought her cat. Said if you love me, you gotta love that. I sneezed so hard, fell out of my chair. Guess that's... Dimanche matin, Trop matinal. 8h45, on est levé depuis 7h45, 7h30 je crois pour eux. Mais écoutez, on a passé une bonne soirée, bien bonne soirée, c'était très sympa. On s'est fait un petit barbecue, enfin plancha, avec des petites saucisses, etc. On a tenté de se faire un feu. Ben, comme il a dit hier, il fera pas Koh-Lanta demain. Les images, c'était pas dingo quoi. C'est pas... Ça on avait rien pour allumer, puis c'est surtout que les bûches étaient un peu humides vu qu'il a plu. On a quand même réussi à faire des flammes. Le problème c'était de garder le feu quoi. Donc écoutez, ils ont quand même mangé leur petit chamallow au feu. C'est du peu de flamme. Mais c'était pas une folie quoi. Et puis après on s'est fait un Monopoly comme des bons anciens, étant donné qu'on était dans un chalet à l'ancienne. On s'est dit qu'on allait vivre à l'ancienne jusqu'au bout. Donc le planning de la soirée c'était Monop. Je les ai éclatés. Et on a regardé un DVD. Ici on investit. Et on a regardé un DVD. Et là, vous dites pas, ah ils ont regardé un film ou une série, non, on a regardé un DVD, c'est-à-dire il y avait un lecteur DVD, ça m'a rappelé ma plus tendre enfance, avec une télé et une télécommande qui ne marchaient pas. C'était très challengeant de trouver HDMI 3 avec les boutons de la télé qui marchaient une fois sur deux aussi. Donc voilà, non, on a passé une très bonne soirée, et puis du coup le planning aujourd'hui, ouais, on s'est levé tôt parce que là on rentre sur Montréal, ça nous annonce 1h20 de route. On dépose la chienne, on dépose les affaires et ensuite on va se faire un tour à Mirabel pour aller dans les outlets. Ça va acheter des chaussures, ça va acheter des joggings, ça va tout acheter. Si vous voyez pas trop ce que c'est des outlets, en gros c'est toutes les grosses enseignes. C'est un sorte de centre commercial avec toutes les grosses enseignes qui revendent les produits, soit les invendus, soit les comment on appelle ça, les anciennes collections, les choses comme ça pour des bas prix. Genre c'est vraiment pas cher du tout. À Reno on en avait un, c'était trop bien. Je sais pas ce que ça vaut Mirabel, je sais qu'on nous en a dit plein de bonnes choses, donc on verra ce que ça donne, mais voilà, c'est le programme de la journée. Ils annonçaient de la pluie, pour le moment il pleut pas, on a genre ciel bleu, grand soleil, mais je crois que vers 16h ça risque de tourner un peu. Puis on va essayer de rentrer suffisamment tôt pour que Théo puisse voir la finale du foot, puisque c'est à 15h. Non, déplaise à ma blondasse, ce soir le PSG tabasse Chelsea. Je l'aurais dit en première. Et si j'ai eu tort, vous me reverrez ce soir un peu plus triste. No romance there. Every week. On vous
retrouve quelques heures après, il est 13h53. Comme vous voyez, la tête de Théo, il est dépité. Déjà parce qu'il pleut des cordes, je pense que vous devez l'entendre. Et ensuite, oula la caméra, parce que nous sommes allés à Mirabel faire les magasins. Théo y allait pour des baskets et il a tout trouvé, sauf des baskets. Donc voilà, nous ne sommes pas ravis. Moi j'ai trouvé des Vans, je suis trop contente, je voulais me trouver les mêmes Vans sauf que j'avais en beige et blanche mais en noir et blanche. Genre les classiques, sauf que on avait fait tous les magasins à Montréal, je les avais pas trouvés, donc j'étais un peu deg et là il restait ma pointure. De retour au bercail, comme vous pouvez voir c'est le bordel derrière moi littéralement. On a vidé la voiture, il pleut à torrent. C'est un enfer, en plus avec les poils de Riven, la voiture je peux vous dire qu'il y a du taf là avant de la rendre. Il va falloir qu'on passe l'aspirateur à bloc dedans. Je pense qu'on va aller dans une station essence ou un truc comme ça. On est passé aux outlets de Mirabel, là où il y a toutes les grosses marques qui liquident un petit peu différents trucs. Je vais pas tout vous montrer puisque la plupart des trucs c'est Théo et mon petit frère qui les ont achetés. On a juste acheté un short de sport Nike à mon père et moi en fait j'y allais pour une seule raison, c'est des chaussures puisque je suis une grande fan. Alors je sais que cette paire de chaussures ne va pas faire l'unanimité. Je suis une grande fan de ces flip-flop Vans. Je les avais exactement comme ça aux États-Unis. Je les avais ruinées, donc littéralement elles n'étaient plus utilisables. Et ici je les avais en beige, enfin marron et blanche. Et je les voulais absolument comme ça, genre la classique, originale, etc. Sauf qu'on avait fait tous les magasins de Montréal avec Théo et qu'il y avait ma pointure nulle part. Là, pour mon grand bonheur, je les ai trouvés. Et en plus de ça, quand je suis rentrée dans le magasin, ils ont dit il y a moins 50% sur la deuxième paire. Du coup, j'ai regardé un petit peu et j'ai trouvé les mêmes flip-flops. Je suis pas très originale, mais en violette, genre en mauve. Je me suis dit que ça ferait un peu coloré, ça change complètement de ce que je mets habituellement. Mais bon, je me suis dit avec un petit short en jean, un petit haut blanc pour l'été, c'est assez sympa. Donc écoutez, j'ai payé les deux 120 $ ensemble, hein. Donc pour 120 $ les deux quoi. Donc je trouve que c'est plus que correct. Et écoutez, j'avais pas prévu de dépenser des masses, mais au moins ça m'a rhabillé mes pieds pour l'intersaison et pour les filles. Donc je suis bien contente. Maintenant, je vais vider littéralement tous les sacs, tout le bordel qu'on a, etc. Les gars sont devant le match de foot puisqu'il y a la finale avec le PSG. Et puis après ça, on va aller aspirer la voiture puis rendre la voiture à la personne à qui on l'a empruntée. Donc je vous montrerai tout ça. Et puis bref, je parle mais je vous reprends tout à l'heure. Je reprends avec mon téléphone cette fois-ci puisque j'ai plus du tout de mémoire sur ma carte mémoire et aujourd'hui on part en vadrouille et je vais pas pouvoir prendre ma caméra par peur qu'elle tombe dans l'eau vu qu'on va aller faire du kayak / canot, on va voir ça. Je suis actuellement en train de préparer des sandwichs. J'ai déjà sorti l'event, faut que je prenne un petit café rapido avant de partir et on va partir en Uber. Parce que de base on devait prendre la navette du Vieux-Port sauf que j'ai un peu tardé à les prendre en me disant que ça allait aller et au final il n'y a plus du tout de place sur toutes les navettes de ce matin. Et au niveau des tarifs ça vaut presque plus le coup de prendre le Uber que la navette puisque la navette c'est 12 $ aller, 12 $ retour par personne et le Uber est à 20 $ pour y aller. Donc je sais pas trop juste si on va galérer à trouver un Uber pour revenir, on va voir. Si jamais, j'ai vu qu'il restait 2-3 places sur les navettes donc je peux booker ça, mais quoi qu'il arrive ça nous fera un petit peu économiser de l'argent. Ma mat est motivée mais à la fois pas tant puisque c'est tôt le matin. Ça va? Oui. Oui. Bon, on est bien arrivé aux îles de Boucherville, on a pris le Uber. Par contre, je me suis basée sur le site de la CEPAC pour avoir l'adresse exacte du point où je voulais aller parce que c'est immense. Et visiblement le point n'est pas le bon. Du coup on va marcher un petit peu et puis de toute façon je vais vous emmener avec nous voir ça. Je pense qu'on va se balader un peu et on va aller faire du kayak. On a payé notre droit d'accès. Du coup Mathieu qui a 17 ans, on n'a pas payé, c'est gratuit jusqu'à 18 ans. Moi j'ai payé 10 $. Et j'ai demandé un petit plan parce que je sais qu'on va d'avance se paumer. C'est fié au panneau qu'on a vu. On va jusqu'au centre nautique du coup pour voir pour le kayak. Il y a 1,5 km de marche, on est vraiment en pleine nature. Donc je pense que d'ici 20 minutes on y sera. Au départ on se disait au retour on va prendre une navette, mais en fait c'est complètement de l'autre côté de l'île, donc je suis pas sûre qu'on fasse ça. Je pense qu'on prendra un Uber en venant par là. On verra. Every near miss, God's up there saying, nah, not this. God's got my love life handle, yeah. No need to worry. Bon, on s'est posé pour manger, on a fait un petit peu de canot, c'était chouette. J'en ai chié, j'ai littéralement la force des bras d'un hamster je pense.
très proche d'un hamster en tout cas. Pour vous donner une idée sur le plan, on est arrivé ici avec le Uber. On a marché comme ça, jusqu'ici, là on a fait le kayak. Et là nous on a marché jusqu'à la passerelle qui est là. Et là actuellement on est ici. On est en train de pique-niquer dans un espèce d'abri. C'est assez chouette parce qu'au final ils ont vraiment permis d'avoir des coins ombragés un peu de partout. Et le pont est juste là derrière. Et là j'étais en train de regarder ce qu'on allait faire et ce qui fait vraiment très chaud. Ils annoncent 44 degrés cet après-midi en ressenti. C'est pour ça aussi qu'on est venu ce matin relativement tôt. On avait peur de se taper la grosse chaleur. J'ai pris quand même le soleil, j'ai l'impression, mais voilà. On s'est arrêté au centre qui est juste derrière pour se prendre des trucs frais à boire parce qu'on a une trentaine de minutes de marche. Moi j'ai pris un thé glacé, je sais pas vraiment ce qu'il y avait dedans, mais dedans il y avait l'air d'avoir quoi, de l'orange, de la menthe. Bon bref, c'est très bon. Et lui il a pris les slushs là, l'équivalent des granitas en France. Donc voilà, on va se remettre en route puis retour à la maison. Je pense que je vais avancer sur le montage que vous êtes en train de regarder. Et je ferai un deuxième vlog à partir de ce soir jusqu'à fin de semaine prochaine. Je vais essayer de filmer un max de tout ce qu'on fait. Mais voilà, globalement vous aurez de nos nouvelles sur YouTube.